très forte déflagration sur un bateau et des voix qui exultent. Ces images de propagande, les gardiens de la Révolution affirment les avoir tournées et revendiquent cette attaque. À bord de leur bateau, ils s'éloignent à vive allure. La nuit dernière, 2 pétroliers ont été la cible de ces frappes au large de l'Irak. Ils se transforment en boules de feu. Une impressionnante fumée s'en dégage. Rapidement, des opérations de sauvetage sont déclenchées. Les attaques ont fait au moins 1 mort et plusieurs disparus en mer. Ces marins, eux, ont été secourus et sont désormais en sécurité, affirment les autorités portuaires irakiennes. Il faut qu'un responsable aille éteindre l'incendie, car tant que le bateau brûle, les flammes peuvent se propager à d'autres navires. Les 2 pétroliers ont été ciblés dans le golfe Persique. L'un est des îles Marshall, l'autre bas pavillon maltais. Il se trouvait à quelques encablures au nord du détroit d'Ormuz. Détroit où hier déjà, ce navire thaïlandais a été touché. 3 membres d'équipage sont toujours portés disparus. À Gare, ce marin cherche à évacuer. Les survivants sont secourus peu après à bord de cette embarcation. Viser des tankers, paralyser le détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, ce blocage du pétrole est l'arme absolue, le nerf de cette guerre pour faire pression sur la coalition israélo-américaine. Le nouveau guide suprême l'a compris. Lui, qui n'est pas réapparu depuis le début du conflit et que l'on dit blessé, a publié un premier message officiel. La télévision d'État iranienne en fait lecture. Il est certain que le blocage du détroit d'Ormuz doit continuer. L'Iran réfute en revanche d'avoir posé des mines dans le détroit d'Ormuz, comme accusent Israéliens et Américains.